Étude médicale sur le parler en langue. Vous voyez les photos de médecins et des expériences qu'ils ont faites. Le docteur Carl Peterson de l'ORU est un spécialiste du cerveau à l'université Oral Roberts. Et il a étudié les gens qui prient. Eh bien, devinez quoi? Ces deux sécrétions chimiques renforcent le système immunitaire. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la prière en langue. Cela va vous aider énormément. Amen. Dans le domaine du stress, de l'anxiété, des soucis, des attaques de panique, ainsi que les problèmes physiques en termes d'infirmité, de maladies chroniques ou même de maladies. Tout court. La langue est donc un don de Dieu. Et ici et là, vous m'entendrez dire une arme de Dieu ou un instrument du ciel fabriqué au ciel. Amen. Quand Dieu donne quelque chose comme l'oxygène, c'est étonnant. Quand Dieu donne quelque chose, vous savez, il y a des myriades d'utilisations. Comme l'oxygène peut être utilisé pour vivre, bien sûr, pour que vous respiriez dans vos poumons. Il peut alimenter les machines, les véhicules, les marteaux-piqueurs, par exemple. Le mot « pneuma », par exemple, c'est l'air, le vent. Et le vent peut faire avancer les navires, les bateaux. Et il peut faire beaucoup, une myriade de choses à partir d'une seule création de Dieu, l'air. N'est-ce pas? Quand l'homme crée une chose et ensuite il doit créer d'autres choses pour maintenir la chose qu'il a créée. La seule chose qu'il a créée, c'est votre smartphone. Si vous emportez votre smartphone partout où vous allez, vous devez prendre votre chargeur avec vous. N'est-ce pas? Vous apportez avec vous votre ordinateur créé par l'homme, mais il vous faut prendre tout ce qui vient avec l'ordinateur. C'est pourquoi dans mes voyages, ma chambre d'hôtel ressemblait à un petit hôpital, avec toutes sortes de tubes sortant ici et là. Et il y a une lumière spéciale. L'éclairage dans les chambres d'hôtel est terrible. Je pense qu'il voulait que les chambres d'hôtel soient romantiques, n'est-ce pas? Et le fait d'avoir le pasteur Daniel, le pasteur Lorenz et parfois le pasteur Marc à mes côtés n'a rien de romantique, d'accord? Mais ils savent qu'il est difficile pour moi de préparer mes messages, si je dois prendre la parole à une conférence par exemple, dans cette lumière. Alors ils m'apportent une lampe sur pied, quelque chose comme ça pour éclairer un peu plus la pièce et m'aider dans ma lecture. Ensuite, il me faut beaucoup de prises et tout ça. Et il y a des fils partout, il y a tellement de choses à entretenir. C'est là la création de l'homme. L'homme crée quelque chose et il y a beaucoup de choses à faire pour l'entretenir. Dieu crée une chose qui a de multiples usages. Dieu est généreux. Amen. Donc, Dieu vous donne le don des langues. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un bienfait dont je pense que beaucoup d'entre nous ont été privés. Vous aviez peut-être cette parole en vous la dernière fois, mais le diable vous a-t-il volé cette parole? La première chose que fait le diable, c'est de vous priver de cette parole. Et vous devez savoir qu'il y a beaucoup de bénéfices à prier en langue. Par exemple, et j'y reviendrai peut-être dans les semaines à venir, mais disons que vous priez pour votre enfant. C'est la rentrée des classes cette semaine. Amen. Certains parents disent « Alléluia ». Donc le fait est que votre enfant va à l'école. Mais supposons que vous priez et tout à coup, votre prière change et vous priez en français, d'accord? Vous priez en français. Vous comprenez ce que vous dites, le Saint-Esprit vous inspire. Il vous donne une vision sur un accident imminent qui pourrait arriver à votre enfant. Que faites-vous? Vous commencez certainement à prier pour la protection de votre enfant, n'est-ce pas? De plus, connaissant la propensité de la nature humaine, vous ne voudrez pas seulement prier pour votre enfant. Vous direz cette semaine, tu n'iras pas à l'école. N'est-ce pas? Pourquoi? Vous avez peur de ce que vous savez maintenant. Parfois, ce que l'on sait peut faire peur. Mais imaginez que vous priez dans une langue que vous ne connaissez même pas. Et peut-être vous priez afin que le plan que le diable a élaboré pour faire du tort à votre enfant tombe à l'eau. Et le diable a préparé cet ivrogne. Il l'a placé sur la route de votre enfant. Ce même jour, à l'heure à laquelle votre enfant sort, il a donc préparé tout cela et vous priez et vous chantez. Je prie pour mon enfant, Seigneur. Je prie pour que le conducteur ivre ne soit pas au même endroit au même moment que mon enfant. Père, au nom de Jésus. Et vous chantez. Vous êtes heureux. Vous faites la cuisine. Amen. Vous changez des couches, ou vous travaillez et vous marchez et vous portez votre dossier. Et vous priez pour votre enfant qui est en danger cette semaine. Et vous ne le savez même pas. Qu'est-ce qui est le plus stressant? La première prière en français ou la prière dans l'esprit? Bien sûr, celle en français, n'est-ce pas? Parce que vous priez pour votre avenir et que vous ne savez pas ce qui va se passer, d'accord? Je ne saurais vous expliquer comment Dieu a fait naître ce message de grâce ou cette redécouverte de l'évangile, de la grâce, pendant une saison où je priais en langue. Amen. Si Dieu m'avait dit bien plus tôt au lycée que je parlerais à des millions de personnes dans le monde par le biais de la télévision et d'autres moyens, j'aurais
Définitivement, j'aurais renoncé à cela. Je n'aurais pas du tout voulu être dans le ministère, parce que j'ai tellement peur des foules. Mais j'ai appris à prier en langue, prier pour mon avenir. Et un jour, alors que je me tenais devant des milliers de personnes, Dieu m'a dit « Voilà ce pourquoi tu as prié il y a 10 ans, il y a 20 ans de cela. » Amen. Ainsi, lorsque nous prions dans l'esprit, nous prions au-delà des frontières et des limites de notre connaissance. Amen. Vous pouvez prier pour l'avenir. Vous pouvez même prier pour un événement dans le passé. Le jour où cette peur est apparue, et vous ne savez pas pourquoi, mais elle a ressurgi aujourd'hui, et vous ne pouvez pas lutter, vous ne pouvez pas repousser cela, vous débarrasser de cette peur, de la timidité, et Dieu, le Saint-Esprit, vous aide. Le Saint-Esprit vous invite à tendre la main et à recevoir la guérison pour cette partie de vous. Et Dieu est capable de se déplacer dans le temps pour apporter son toucher de guérison parce qu'il est intemporel, ou plus exactement, il est en dehors du temps parce qu'il a créé le temps. C'est pourquoi la croix, du point de vue de Dieu, n'a eu lieu qu'hier. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est ainsi que nous interprétons, que nous comprenons et intégrons la notion du temps dans nos vies. Dieu vit hors du temps. Alors mes amis, écoutez, quand vous priez en langue, aujourd'hui je me concentre sur un bénéfice, pas sur l'intercession. Le bénéfice est comment cela renforce votre corps et vous maintient, d'accord, dans un endroit où vous êtes édifié afin que le stress, l'inquiétude, la peur, l'anxiété, les crises de panique n'aient plus d'emprise ou ne puisse plus régner sur votre vie. Vous pouvez être libéré des dépendances et vous pouvez même être délivré des infirmités physiques. Êtes-vous prêts? Pouvons-nous donc nous concentrer d'abord sur ce domaine? Amen. Et dans les jours à venir, si l'Esprit de Dieu juge bon de se concentrer là-dessus, nous nous concentrerons sur d'autres bienfaits. Et il y a une myriade de bienfaits, comme je l'ai dit. Un don, des avantages incroyables. Tout d'abord, je veux juste dire rapidement qu'il y a certaines dénominations qui disent « Eh bien, ne priez pas en langue, c'est du diable. Si vous priez en langue, vous priez le diable. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire 1 Corinthiens 14, versets 2 et 3. Ça dit très clairement « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Pas au diable, à Dieu. Et ces mêmes personnes diront « Nous devons suivre la parole de Dieu, nous devons nous en tenir à la Bible. » La Bible dit « Celui qui parle une langue inconnue ne parle pas à un homme, mais à Dieu. » Vous avez une ligne directe avec Dieu lui-même. Alléluia. Mettez donc de côté les opinions humaines. Mettez de côté tous les préjugés sectaires. Et concentrez-vous sur la parole de Dieu. Amen. Reposez-vous. Jésus lui-même a dit « Ces signes accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront leurs mains aux malades et ils seront guéris. » Ces mêmes personnes qui ne croient pas à la prière en langue, invariablement, c'est toujours lié. S'ils ne croient pas à la prière en langue, ils ne voient pas les dons de guérison opérer. Ils ne voient pas les malades être guéris sous leur ministère. Ils doivent donc trouver des excuses pour ça. Amen. Mais ça marche toujours ensemble. Ceux qui croient en la prière en langue voient beaucoup de guérisons se produire dans leur ministère. Amen. Eh bien, cela m'est égal, Pasteur Prince. Cela importe quand votre enfant est malade un jour et que la science médicale n'a pas de remède. Venez me dire alors, si ça ne vous importe pas. Alors mettez de côté tous ces préjugés confessionnels et suivez la parole de Dieu. Puis-je avoir un bon amen, peuple de Dieu? 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dites édifier. Le mot édifie est composé de 2 mots latins dont l'étymologie est la suivante, d'accord? Édifier. Édis est en fait une maison ou un bâtiment. On entend dans le mot édifice, un grand bâtiment, une grande construction. L'étymologie du mot édifier vient du latin edis, qui signifie maison ou bâtiment, ficare, d'accord, pour le mot bâtir ou construire. Mis ensemble, c'est le mot pour construire ou réparer. Bâtir une maison. De nos jours, quand nous parlons d'édification, certains disent par exemple « Pasteur, votre message était édifiant », en d'autres termes, moralement réconfortant, une grande source d'inspiration, mais nous ne pensons pas en termes physiques. Pourtant, la racine du mot est en fait physique. Il s'agit d'un mot qui fait référence à un bâtiment. En fait, dans le grec, ce mot, ici, édifie, c'est le mot oikodomio. Oikos est une maison, un bâtiment. Domio est construire un bâtiment, d'accord? Domio, en Italie, on entend souvent ce mot, domio, d'accord? Un bâtiment, un dôme, un domio. Oikos domeo, construire une maison. Oikos, une maison. Eh bien, Pasteur Prince, nous ne sommes pas des maisons. Et pourtant, nous le sommes. Nous sommes des temples. Vous savez quelle partie de vous est un temple? Oh, mon esprit, c'est ce qu'on nous a dit. Votre esprit n'est pas un temple, votre corps. Amen. Ainsi, à l'époque, Dieu disait, votre corps est aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Êtes-vous à l'écoute?
Alors revenons à 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue, oikodomio, se construit lui-même. Autre chose est que l'erreur que nous faisons, et j'ai grandi parmi de grands enseignants qui ont enseigné sur la prière en langue, mais je pense que l'accent n'a pas été mis sur ce point. On dit que lorsque vous priez en langue, vous rechargez votre esprit. Dieu merci, votre esprit est rechargé, mais pas seulement votre esprit. Il n'est pas dit que celui qui parle en langue édifie son esprit, mais s'édifie lui-même. Lui-même veut dire quoi? Tout en vous. Maintenant, quelle partie de vous est le temple? Votre corps, surtout votre corps. Pourquoi cet enseignement est-il important? Parce que nous prêchons ainsi. Les gens sauront à chaque fois qu'ils prieront en langue et que le diable dira « Tu es en train d'inventer, arrête !» Et alors, ils se découragent, ils arrêtent. Ils ne réalisent pas qu'ils arrêtent leur santé, qu'ils empêchent leur plénitude, qu'ils empêchent leur santé de jaillir rapidement. Est-ce que vous écoutez, peuple de Dieu? Amen. Il est important d'entendre le message. D'une certaine manière, les gens pensent que lorsque vous priez en langue, seul votre esprit est revigoré. Et je pense qu'ils ont eu cette idée du même chapitre, mais plus loin, au verset 14. Il est dit « En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Quelle partie de vous prie? Mon esprit est en prière. Alors, ils pensent que c'est la partie que Dieu a revigorée. Non, c'est juste pour vous dire quelle partie de vous prie quand vous priez en langue. Lorsque vous priez en français, vous devez connaître les mots, n'est-ce pas? C'est votre esprit qui prie. Mais quand vous priez en langue, quelle partie de vous prie? C'est votre esprit qui prie. Vous entendez? C'est votre esprit qui prie. Ça ne dit pas que c'est votre esprit qui est édifié, mais votre esprit prie. Mais quelle partie de vous est édifiée? Revenons au verset 4. S'édifie lui-même. Le mot édifier, oikodomio, signifie construire ou réparer une maison ou un bâtiment. Quelle partie de votre personne est le temple? Votre corps. Ainsi, lorsque vous priez en langue, vous vous préparez, vous construisez, vous bâtissez, vous réparez votre corps. Mesdames, pourquoi portez-vous du maquillage? Oui, le maquillage. Pourquoi mettez-vous de la crème hydratante et d'autres choses de ce genre? Tout est question de réparation, n'est-ce pas? Une crème hydratante sert à hydrater, mais si vous avez quelque chose d'autre qui peut réparer, c'est encore mieux. Pas vrai? Père, au nom de Jésus, pardonne à tous les menteurs dans cette maison aujourd'hui. Allez, encore une fois, d'accord? Nous prenons des choses pour réparer, n'est-ce pas? Nous pensons que si nous prenons une pilule ou une capsule pour la beauté, pour être beau, il vaut mieux que la beauté vienne de l'intérieur, n'est-ce pas? Dieu a un meilleur moyen. Et si je vous disais que votre corps, votre visage, est aussi le temple de Dieu? Et la Bible dit que vous pouvez guérir votre corps en priant en langue. Vous m'écoutez? Très bien, descendons, même chapitre, mais descendons au verset 21. L'apôtre Paul cite alors l'Ancien Testament, plus précisément le prophète Ésaïe. Il est écrit dans la loi, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Malheureusement, certains membres du peuple de Dieu ne l'écoutent pas lorsqu'il s'agit de prier en langue. Et le contexte ici est celui des langues, car le verset suivant dit « Par conséquent, les langues sont un signe. » Il est donc très clair qu'il parle de la prière en langue. Il cite l'Ancien Testament. Chaque fois que le Saint-Esprit cite l'Ancien Testament, cela va nous faire du bien. Cela nous fera du bien de regarder la citation. Passons donc à la citation de l'Ancien Testament. Elle est tirée d'Ésaïe 28. « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. » Avez-vous déjà eu l'impression que votre langue est parfois comme des lèvres balbutiantes? Vous vous dites, pasteur, mon parler en langue n'est pas comme celui du pasteur Lorenz, il est si fluide. Et vos lèvres balbutiantes ont toujours la priorité, vous savez. Pasteur Lorenz et pasteur Marc ont des parlers en langue différents, n'est-ce pas? Et qui parle? Dieu parle. Dieu va parler à ce peuple. Dieu leur avait dit, regardez ça, il y a là un avantage, il y a là un avantage supplémentaire. C'est pourquoi il est toujours utile de chercher la référence. Voici le lieu, article défini. Har menuka, article défini. Voici le lieu de repos, laissez se reposer celui qui est fatigué. Le repos, c'est margia, la détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Vous savez, Dieu vous offre le R et le R, le repos et le rafraîchissement. Les hommes le savent. Pendant le service militaire, les exercices sur le terrain, vous avez un R et R, n'est-ce pas? Repos, rafraîchissement. En d'autres mots, le repos et la récréation, c'est le repos et le rafraîchissement de Dieu.
Dieu dit que c'est le repos. C'est un article défini et le mot repos ici est en fait le mot menorah. Pour vous en souvenir, pensez au miel de Manuka. C'est à peu près comme ça, menorah. D'accord? Menorah. C'est le menorah. En d'autres termes, voici le lieu de repos. Au milieu d'un monde plein de stress, d'inquiétude, d'anxiété, avec de mauvaises nouvelles presque tous les jours, de mauvaises nouvelles. L'Épître aux Hébreux parle du même passage et dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos ». Je me demande si le travail consiste à prier en langue, parce que prier en langue, c'est parfois comme un travail. Vous priez encore et encore. Le savez-vous? Il devrait étudier le cerveau du pasteur Mark. Ce serait vraiment passionnant. Alors, voici ce que dit ce magazine. Qu'est-ce que le fait dit cela? Essayez de ne pas enlever trop de choses. Le pasteur Mark s'est fait enlever une partie du cerveau la dernière fois. Il n'a pas voulu m'écouter et voyez ce qui s'est passé. Bref. Je ne fais que le taquiner, d'accord? Il aime ça quand je le taquine. Ah, il aime ça. Il dit, pasteur, vous me rendez célèbre. C'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est un exemple, d'accord? Non, il pense qu'il est célèbre quand vous vous moquez de lui. Bon, bref. Dieu dit que c'est là le repos et le rafraîchissement. Quand vous priez en langue, il y a le repos. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque vous revenez dans le monde réel? Certaines personnes ont le luxe, l'argent pour passer du temps, prendre le temps d'aller quelque part à l'étranger et se détendre. Mais même dans ce cas, c'est pendant un temps. Car où que vous alliez, vous êtes vous. Vous pouvez être dans un environnement magnifique et être quand même inquiet à l'intérieur. Vous ne pouvez donc pas compter sur cela. Cela doit être portable afin que vous l'ayez avec vous. Vous pouvez emmener ce cadeau partout. Et vous pouvez l'utiliser quand il y a des klaxons bruyants, des enfants qui crient pour attirer votre attention. Au milieu de tout. Avez-vous remarqué que, dans l'Ancien Testament, David n'a jamais prié en langue? Élie n'a jamais parlé en langue? Ézéchias n'a jamais parlé en langue. Aucun des prophètes, pas même Daniel, n'a parlé en langue. Ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que le don des langues a été accordé pour la première fois. Serait-ce possible, mes amis, que c'est quelque chose d'unique parce que c'est lié à la grâce? C'est un don de la grâce. C'est un don de la grâce qui vous aidera dans toutes les sphères de la vie. Puis-je avoir un bon amen? Lorsque vous priez dans l'esprit, il se passe quelque chose qui peut être scientifiquement prouvé. En 2006, et d'ailleurs, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Les faits que je vais partager ne viennent pas de YouTube, ils proviennent d'une autre étude. Mais c'est la même étude qu'ils ont réalisée. Mais YouTube vous donnera une version résumée. Elle provient d'ABC, de l'université de Pennsylvanie, un médecin là-bas. D'après toutes mes recherches sur lui, il ne semble pas être chrétien. Il n'est pas chrétien. Il s'appelle Dr. Andrew Newberg. Et elles lui ont causé des maux d'estomac. Il a dû prendre des médicaments pour sa gastrite. Au bout d'un certain temps, retourné chez le médecin et le médecin lui avait donné des pilules contre l'anxiété. Il disait qu'au total, il prenait environ 30 pilules en une journée. Il a dit que c'était terrible. Et puis un jour, alors qu'il prenait une douche, il m'a dit qu'il a entendu Dieu lui parler. Et Dieu lui a dit, « Mon fils, prie en langue. Prie en langue. » Il m'a dit, « Je n'ai réussi à sortir que quelques syllabes en langue. » Et ces quelques syllabes ont immédiatement apporté le relais. Jusque dans l'océan, Dieu soit loué. Commencez à prier dans l'esprit. Et je crois que les premiers jours où vous priez dans l'esprit ne combat pas le problème que vous avez, pas la crise de panique, pas la dépression, pas la dépendance, pas votre maladie physique. Je pense qu'il combat vos peurs. Il élimine votre stress, vos soucis, vos peurs. Je crois que Dieu veut faire quelque chose en vous avant de toucher votre corps. La société XYZ ne durera pas éternellement, mais l'Église sera éternelle. C'est dans la Bible. Toutes les prophéties concernant la première venue de Jésus se sont réalisées. Bagages en nous. Des bagages émotionnels, du stress, des soucis, de la peur, de l'anxiété. Tout cela est de l'impureté. Il y a aussi l'affliction et la maladie. L'Ancien Testament utilise peu ces mots-là, des mots comme maladie et affliction. Mais la plupart du temps, de façon cérémonielle ou dans l'enceinte de Jérusalem, ils utilisaient le mot. Si quelqu'un avait la lèpre, il ne parlait pas de maladie, mais disait plutôt impureté.
va vous faire gagner du temps. Psaume 141, David dit « Éternel, garde ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. » Veille sur la porte de mes lèvres. Quand le roi Akaz a fermé la porte, il a gardé toute la maladie, toute l'impureté à l'intérieur. À l'époque, c'était une impureté littérale. Mais là, quand Ézéchias a ouvert la porte, ainsi, c'est votre premier pas hors de vos dépendances et de vos crises de panique et de vos dépressions et de vos peurs et de vos soucis et de vos angoisses. Ouvrez la porte. Je ne parle pas de ce que certains d'entre vous font pendant que je prêche. Ce n'est pas ça, ouvrir la porte. Je sais. Je vois le Grand Canyon. Je ne parle pas de ça. Je parle de la parole. Amen. Soit dit en passant, les chapitres suivants sont une succession de réveils. Des réveils tels qu'on n'en a pas vu depuis les premiers temps. Ézéchias a apporté le réveil et tout a commencé par l'ouverture de la porte. Voyez-vous cela? Amen. La porte de mes lèvres. Bon, regardez ce qu'il a fait. Reprenons l'histoire. Il fit venir les prêtres et les lévites, qu'il rassembla sur la place orientale. Et voici ce qu'il leur a dit. Et il leur dit, « Écoutez-moi lévites, 25 ans. Consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos prières ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils l'ont abandonné et ils se sont détournés du tabernacle de David et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique. » Il a spécifiquement mentionné la fermeture des portes du portique. Souvenez-vous du portique. Je reviendrai au portique, d'accord? Gardez cela à l'esprit quelque part, mettez-le quelque part, d'accord? Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Dès que vous fermez la porte, vous arrêtez de prier dans l'esprit. Amen. Votre lampe s'éteint. Il n'y a plus de révélation. J'ai beaucoup prié dans l'esprit pendant cette période. Je parle des années 90. Ça a donné naissance à la révélation de l'évangile de la grâce. Ce n'est pas une nouvelle révélation. C'est comme la lumière qui brille sur un vieil évangile que Paul a prêché. De la même manière, même pour vos besoins quotidiens, vous avez besoin de lumière, besoin de sagesse. Je dis simplement qu'il faut se concentrer sur le fait que lorsque la porte est fermée, il n'y a plus de louange et d'adoration. La lampe s'éteint et non seulement cela, il n'y a plus d'adoration de Dieu, plus d'encens, plus d'holocauste. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. Je veux vous dire que Dieu n'est pas en colère contre son peuple aujourd'hui. Il ne sera jamais en colère contre son peuple. Regardez-moi. Jamais. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas dans notre chair, nous sommes en Christ. Si Dieu est en colère contre nous, c'est qu'il est en colère contre le Christ. Les 7 années de détresse sont les jours de colère de Dieu. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes destinés à recevoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a juré qu'il ne se mettra jamais en colère contre nous. Ésaïe 54, qui vient après 53, c'est l'œuvre de Jésus. Quand vous lisez tout cela, remettez les choses dans leur contexte. Je parle de l'impureté de notre corps. Nous l'appelons maladie. Comment s'en débarrasser? Je veux que vous voyez le schéma. Ok, verset 9. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. Vous pouvez être un homme très riche, un des hommes les plus riches de la nation. Mais si votre fils est un drogué, ce n'est pas vraiment de la richesse, n'est-ce pas? Votre fils est en prison, le fils de votre amour. Je n'appelle pas cela de la richesse. Alors pourquoi nos familles souffrent-elles? J'étais presque tenté de déprimer. Il y avait une crise de panique quelque part. Mais grâce à toi, ma sœur, merci. Merci d'avoir ouvert la porte de tes lèvres. Avez-vous remarqué que les portes du temple ont des couleurs différentes aujourd'hui? Beaucoup sont rouges. Certaines sont même oranges. De quoi parlez-vous, Pasteur Prince? C'est bon, Pasteur Marc, tu vas comprendre. D'accord? Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf, dites neuf. Garni de pointe. Le mot pointe est très intéressant. Dans certaines traductions, il est question de dents. C'est le mot Yefefia. Yefefia est littéralement en hébreu, vous pouvez le vérifier, c'est littéralement une bouche à 2 tranchants. Littéralement 2 bouches. Il n'est utilisé qu'une seule fois dans les psaumes que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et une Ephefia à double tranchant.
et l'épée à 2 tranchants dans leurs mains. Ainsi, lorsque vous priez en langue, il s'agit littéralement d'une épée à double tranchant. Et Dieu dit que c'est un nouvel instrument qui est apparu le jour de la Pentecôte. C'est bien ça, non? Pas vrai? Regardez ceci, revenons à Ésaïe 41. Tu broieras les montagnes, c'est-à-dire votre maladie, vos dettes, vos montagnes de dettes, les difficultés relationnelles, toutes ces choses. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé. Tu les secoueras. Vous savez secouer? En ce temps-là, ils allaient à une hauteur plus élevée, une montagne, et ils avaient cette fourche à vanner ou pour secouer. Ce qu'ils faisaient, c'était prendre les tiges du grain et les jeter en l'air. Et le vent fort séparait l'ivraie du blé. Car l'ivraie est très légère, le blé tombera. Amen. Il tombera et l'ivraie sera emportée par le vent. Vous vous retrouverez à prier en langue. Votre problème est toujours là le premier jour, le deuxième jour. Quelques semaines plus tard, il est toujours là, mais vous l'avez réduit. Et puis un jour, vous le regardez, vous éternuez et c'est parti. Il suffit de souffler pour qu'ils disparaissent. C'est ce qui est écrit. Tu les secoueras et le vent les emportera. Tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël. Merveilleux. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher cela comme une prière en langue. Cela m'est venu il y a de nombreuses années. Et le Seigneur m'a dit, c'est de la prière en langue. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Un jour, j'ai étudié que dans l'hébreu, le mot « pointe » est en fait une double bouche. J'ai compris. C'est une autre façon d'attaquer la montagne. Prier dans l'esprit, chaque jour. Amen. Bon, revenons à Ézéchias. Nous allons terminer sur l'histoire d'Ézéchias. Ils parvinrent au portique de l'Éternel, le 16e jour du mois. Ils avaient terminé. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il fallait se concentrer sur le portique? Maintenant, regardez le portique. Le portique, le temple de Salomon, montrez-leur une photo du temple de Salomon. Ok, c'est un modèle en Terre Sainte, c'est un petit modèle. On peut encore le voir en Israël aujourd'hui, à l'époque de Jésus. Maintenant, où se trouve le portique de Salomon? Il est là. Tout d'abord, la porte de l'Est. Voyez-vous la porte de l'Est? C'est la porte de l'Est. Le portique de Salomon est tout autour. Le porche de Salomon est tout autour. Vous voyez ça? C'est une colonnade. Vous voyez les colonnes? C'est là que les rabbins enseignaient. C'est là que Jésus enseignait, d'accord? Donc c'est tout autour. Mais regardez ceci, écoutez attentivement. N'osaient se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi dans les villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient, disons-le tous ensemble, et tous étaient guéris. Combien de personnes? Tous étaient guéris. Je crois qu'en priant dans l'esprit, nous arrivons à un point où, sur le point de vous congédier, mais avant de le faire, je veux m'assurer que vous pouvez prier dans l'esprit. Ce ne sera pas long, d'accord? Premièrement, assurez-vous que vous êtes sauvés. Ceux d'entre vous qui sont ici n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Je veux prier pour vous maintenant et ensuite, je vais vous libérer dans ce langage céleste, ok? Mettez donc votre confiance en Jésus. Le Christ a porté nos péchés. Croyez en lui et vous serez sauvés, votre maison et vous. Dites ceci après moi. Si vous êtes dans cette situation, dites « Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils qui a été crucifié pour mes péchés et qui est ressuscité des morts pour ma justification. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Le Christ est venu sauver les pécheurs. Je suis un pécheur. Et aujourd'hui, je suis sauvé. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci mon Père. Je ne suis plus un pécheur. Je suis une nouvelle création. Je suis un enfant de Dieu, grandement béni, profondément aimé, au nom de Jésus. Maintenant, écoutez, je vais prier pour vous. Jésus a dit ceci. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Êtes-vous prêts? Très bien, nous allons tous lui demander, d'accord? Même ceux qui ont déjà prié, vous allez prier d'une manière plus fraîche, d'une manière plus libérée que jamais. Amen. Il est temps de sortir des décombres, amen. Au nom de Jésus, il est temps d'ouvrir les portes. Il est temps d'aller sur le portique de Salomon. Amen. Allez, êtes-vous prêts?
Très bien, levez les mains, vous tous ici présents. Ceux d'entre vous qui sont au 3e service, au 4e service, tous ceux qui regardent, c'est intemporel, d'accord? Tout comme l'onction de Dieu, surtout est intemporel. Où que vous regardiez, faites de même. Au nom de Jésus, Amen. Dites, Père Céleste, je suis confiant que tu vas me donner le baptême du Saint-Esprit. Inonde-moi, remplis-moi, baptise-moi du Saint-Esprit. Jésus a été glorifié. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et je reçois maintenant ton Saint-Esprit à profusion. Au nom de Jésus, votre belle-mère arrive. Que Dieu vous bénisse, vous tous ici présents, levez les mains. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde cette semaine, vos proches et vous-même. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et qu'il vous fasse grâce. Le Seigneur lève son regard sur vous et vous accorde, à vous et aux vôtres, son merveilleux shalom, sa plénitude et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Ne la laissez jamais s'arrêter. Ne la laissez jamais s'arrêter. Amen. Que Dieu vous bénisse.